Donc, bienvenue pour ce soir, un soir quand même exceptionnel. Franchement, là, il faut faire une ovation, les filles. Vous vous rendez pas compte de la chance qu'on a. J'ai l'honneur et le plaisir, vraiment un grand plaisir d'accueillir Noël. Bonjour Noël Cassan. Merci France, merci. Pour la petite histoire, j'ai rencontré Noël à l'INA, l'Institut des neurosciences appliquées. C'est elle qui m'a fait découvrir l'EFT, qui m'a appris déjà les rudiments, mais je sais qu'elle fait des formations beaucoup plus denses. Enfin, elle est juste exceptionnelle, donc on va la laisser parler. Moi, franchement, c'est toujours un plaisir. Ça a été vraiment un cursus très impactant pour moi, franchement. Et c'est pour ça que j'avais à cœur de l'inviter parce qu'elle va vous faire découvrir sa technique, sa superbe technique et sa vision des choses. Donc, peux-tu te présenter justement à la communauté des esthéticiennes, qui n'est pas forcément ta communauté habituelle? C'est vrai, c'est vrai. Bonjour à toutes et à tous. S'il y a des esthéticiens, je ne sais Oui, pas comment on les appelle. esthéticien aussi, oui, tout à fait. Voilà. En tout cas, je suis vraiment ravie d'être là. Mon nom, c'est Noël Cassant, tu l'as dit. Ça fait très longtemps que je suis dans la psychologie énergétique, puisque l'EFT est une technique de la famille de la psychologie énergétique. Et moi, j'ai rencontré la psychologie énergétique en 2004. Et j'ai commencé à donner des cours peut-être en 2008 et c'est une technique, moi, c'est une méthode qui a vraiment révolutionné ma vie et depuis, je suis toujours aussi passionnée. J'étais, j'étais, à une soirée et on m'a lancée sur le sujet et je me suis vraiment animée et la personne, elle m'a dit, «Merci parce que je viens d'apprendre de toi qu'on peut faire les choses pendant 20 ans et rester tout aussi passionnée». Donc je suis vraiment passionnée de cette méthode qui est une méthode de gestion du stress pour le faire très, très simple et ça va au-delà parce que c'est une méthode de résolution des traumas et ce que j'aime beaucoup dans cette méthode, c'est qu'on peut, s'en servir, comme maman quand on est à la maison, en connaissant un peu les bases de cette méthode. Donc le particulier peut vraiment s'en servir pour lui. En coaching, c'est une super méthode pour accompagner les gens et leur apprendre et en auto-soin et pendant la séance de coaching, heu, à libérer, des choses qui coincent, des croyances, des ou même plus que ça, c'est-à-dire des choses qui sont, inconscientes et qui viennent là bloquer, le chemin. Je me rappelle d'un monsieur qui joue au golf et il n'arrivait plus à faire un coup qu'on appelle un putt et il me disait: «C'est une catastrophe parce que chaque fois que le putt est facile à faire, je le rate et s'il est compliqué, je le mets à tous les coups». Et donc, voilà, il s'était passé un événement dans sa vie qui faisait que, à partir du moment où c'était facile, il se mettait dans l'erreur et on est allé travailler le grain de sable qui bloquait la grosse machine et il a recommencé à gagner, ses médailles et ses concours. Ça, c'est top. Et ensuite Pardon, oui excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y, et ensuite, oui, pardon. et après, tous les métiers, où la personne peut vivre du stress, c'est hyper intéressant de pouvoir, le soir, se faire de l'auto-soin. Déjà, c'est déjà beaucoup pour pouvoir gérer sa journée, gérer, ce qui s'est passé et sans avoir besoin d'aller voir, un thérapeute ou un coach ou quelqu'un d'autre. À partir du moment où on sait comment faut faire, on peut déjà faire une grosse partie et après, il y a le Oui. pas d'après où tout seul, on est bloqué et heu et voilà et c'est bien d'être accompagné. Et en fait, tu parlais de la passion du métier et là, tu as que des femmes et hommes qui sont passionnés aussi de leur métier parce que c'est vraiment, l'esthétique, on est dans le soin, on est dans l'aide, on est dans l'accompagnement et justement quand on a discuté, quand je t'ai invitée à faire cette Zoom, je t'ai dit que les esthéticiennes avaient du mal, enfin bon, elles s'impliquent énormément et il y en a beaucoup qui sont dans l'empathie, mais l'empathie à l'excès, c'est-à-dire qu'elles prennent le stress, de leurs clients, et cetera. Et en fait, c'est aussi pour ça que je me suis dit: «Pourquoi pas t'inviter?» parce que tu vas leur montrer peut-être une Ah voie ouais. possible pour En justement fait
travailler ça. Le métier d'esthéticienne, c'est un peu comme le métier de coiffeuse. J'espère que je vexe personne quand je dis ça. Ah non, 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 il y a des coiffeuses aussi qui nous suivent. C'est vraiment des lieux où on va passer un moment, où quelqu'un va s'occuper de nous. Et c'est un moment de relaxation un peu. Voilà, je prends du temps pour m'occuper de moi. Et, et là, les gens se lâchent. C'est-à-dire qu'ils vont raconter leur malheur, ils vont raconter ce qui ne va pas, leur angoisse, leur anxiété. Ils vont raconter ce qu'ils ont vu à la télé, les infos qu'ils ont écoutées, le petit qui est malade, etc. Et au-delà de la technicité du métier, il faut avoir une sacrée capacité d'écoute, d'accueil, tout en restant solidement ancré, sans le prendre pour soi, sans que ça vienne réactiver nos propres problématiques. Parce que quand une femme va dire, moi, mon fils, oh là là, il a des problèmes à l'école, il est en train de se faire renvoyer de l'école et que le professionnel a eu à traverser la même problématique, c'est vrai qu'il peut pas, c'est difficile pour lui de dire: «Ah ben moi aussi, mon enfant est rentré dans la plainte», puisqu'il est là pour écouter et s'occuper de la personne. Et donc tout ça, je sais que c'est difficile à gérer. J'ai moi-même ma sœur qui est esthéticienne, donc je connais un peu les dessous du métier et la difficulté, physique. D'abord, c'est un métier qui est très physique et avec des gestes répétitifs, heu, qui peuvent, déclencher des douleurs dans les poignets, il y a beaucoup de stations debout, enfin bref, c'est un métier qui est dur, à tout D'accord. un tas de niveaux. Ouais, les discussions alors apparemment le chat est bloqué. Alors je vais essayer de le débloquer parce que comme mon génialissime administrateur, n'est pas là, posez vos questions sur questions-réponses le temps que je trouve, comment débloquer la discussion. Je ne suis pas une pro de Zoom et effectivement mais elles t'écoutent, hein, elles sont religieuses, hein, donc dans questions-réponses, je vais pouvoir te poser les questions, mais là, je ne sais pas. Je vais trouver, je vais trouver. C'est juste un problème de logistique. OK, Voilà. je vois qu'il y a 20 participants, mais j'imagine que sur Facebook Ouais, aussi, il y en a aussi, il y en a aussi sur Facebook. Il y en a qui sont arrivés, qui repartent. Ça va un petit peu. Donc, en fait, les filles, c'est très bien parce que celles qui ont des problématiques de stress, notamment, je vois, alors je vais citer des noms parce que je sais que vous êtes euh, Anaïs, Charlène, je sais que vous étiez, voilà, Noémie. Posez vos questions sur le stress parce que je sais, alors je vais t'en poser une tout de suite parce que c'était la discussion d'hier que j'avais avec une esthéticienne qui là se sent vraiment submergée par ses clientes qui arrivent et qui se déchargent de tout le trop-plein de la crise, la guerre, et elles n'arrivent pas à gérer ça en fait. OK. Vraiment. Donc ça, c'est un vrai. Ah bah tiens, il y a aussi là l'atelier du soin dit j'aime ce que j'entends au-delà de la technicité. Voilà, les astuces, quelles seraient les astuces pour mieux se protéger? Doit-on créer son propre rituel de protection? Tu vois, il y a des questions énergétiques. J'en ai plein dans l'énergétique, hein, donc voilà. Très bien. Déjà, je vais te donner ma vision et avant de donner ma vision, j'ai envie de dire, quelque chose qui est très important pour moi. Ma vision est juste ma vision et je ne détiens aucune vérité. Juste vous écoutez, si ça vous parle, c'est bien, si ça vous parle pas, c'est très, très bien aussi. Mais en tout cas, j'ai aucunement envie de me présenter à vous comme, un sachant et qui vient donner, sa vérité, et tout ça, vraiment. Juste, je vais partager là où j'en suis aujourd'hui, mes connaissances, mes compétences et si elles vous servent, j'en serai, très heureuse. Heu, Moi, je ne pense pas que, on ait à se protéger. Pourquoi je ne crois pas en des formes de protection? Je pense que et ça, c'est l'EFT et les enseignements que j'ai reçus en psychologie énergétique qui me l'ont appris et je peux le constater, toute la journée. C'est qu'on a un système énergétique et en EFT,
le système énergétique qui nous intéresse, c'est les méridiens d'acupuncture, le système énergétique utilisé par les Chinois depuis 5000 ans. Je suis aussi formée à une autre méthode qui s'appelle l'AIT, Advanced Integrative Therapy, et c'est une méthode aussi de la psychologie énergétique, et eux s'intéressent pour libérer les charges traumatiques au chakra. Et donc, j'ai 2 connaissances de ces 2 méridiens, de ces 2 axes énergétiques, et je me sers des 2. Et ce qu'on peut constater, c'est que quand notre système énergétique fonctionne correctement, on n'a aucunement besoin d'être protégé de quoi que ce soit, puisque tout fonctionne correctement. Ce qui se passe, c'est que quand vous entendez des gens se plaindre, au bout d'un moment, votre système énergétique, comme on est des êtres empathiques, quand les personnes vous racontent euh, une histoire d'horreur, entre guillemets, qu'elle se plaint qu'à la télé, que la guerre, que ci, que là, vous, pendant que vous l'écoutez, votre cerveau, il ne peut pas faire autrement que de se créer des images mentales. Donc, vous avez une représentation de guerre, vous avez une représentation, et cette représentation que vous créez va venir perturber votre système énergétique qui va moins bien fonctionner. Et comme il fonctionne moins bien, vous êtes fatigué, ça commence à vous saouler, ça peut vous perturber physiquement, biologiquement. Quand je suis en train d'écouter une histoire qui me fait rire, je crée des hormones de joie et je rigole et tout ça. Et quand j'écoute une histoire d'horreur, que je vais avoir la gorge qui se serre un peu et le cœur qui se serre, il faut bien pour que j'ai ces réactions physiques, qu'il se passe un changement biologique pour que cette transformation physique, je puisse la ressentir. Donc, on est très impacté par ce que l'on entend et les images mentales qu'on se crée pendant qu'on l'entend. Et ça, c'est la base. Après, quand notre système nerveux, il est en permanence en train de checker si je suis en danger ou en sécurité. Tout le temps, 24 heures sur 24, le système nerveux regarde si je suis en danger ou en sécurité. Quand la personne en face de moi, elle a son système nerveux qui est en état d'alerte, qui est hyperactif, en mode sympathique, lutte, fuite. Son système nerveux, quand on est dans cet état de lutte et de fuite, parce qu'il y a un danger, on a des manifestations physiques qui le montrent. Et mon système nerveux est fait pour voir ces signaux et donc me met en alerte, de dire si cet être humain en face de moi est en état d'alerte, c'est qu'il a perçu un danger, et donc je me mets en état d'alerte. Je n'attends pas de percevoir le danger que lui perçoit pour me mettre moi en état d'alerte. Parce qu'on est des animaux de troupeau. Donc, quand il y a un animal dans le troupeau qui perçoit un danger, ben, ça se diffuse à tout le troupeau et tout le monde se met à être agité. Il y en a plein qui ne savent pas pourquoi, mais on se dit, si elle est agitée, c'est peut-être qu'elle a vu un loup, elle a vu un tigre, elle a vu quelque chose. Donc, je me mets en état d'alerte. Donc, vos clientes qui arrivent en état d'alerte vous mettent de toute manière, que vous le vouliez ou pas, en état d'alerte. Maintenant, le l'EFT, c'est une méthode où on va stimuler des méridiens d'acupuncture. Donc, je vais montrer les points et on va le faire ensemble. Je vais vous apprendre à le faire, au moins la base. Et le fait de stimuler ces méridiens d'acupuncture désactive le système d'alerte et me met en mode tranquille, je suis en sécurité, d'une manière mécanique. Donc ça, c'est déjà hyper intéressant. On a des études aujourd'hui qui ont été menées par Dawson Church, qui est un chercheur en psychologie énergétique, qui a fait valider des études au niveau scientifique. Et ils se sont aperçus que la stimulation des méridiens d'acupuncture, dans le cadre de l'EFT notamment, faisait baisser le taux de cortisol dans le sang d'une manière extrêmement rapide. Donc, ils ont stressé des gens, ils ont fait des prises de sang avant de les stresser, ils leur ont monté des images assez horribles à regarder pour faire monter le taux de cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui est libérée par notre corps en cas de stress. Et donc, c'est une mesure tout à fait factuelle
quand vous avez un taux de cortisol à temps, c'est que vous êtes stressé. Donc, le stress est mesurable biologiquement. Donc, ils ont stressé ces gens-là. Et ensuite, les gens sont allés faire 1 heure de thérapie verbale. Ils ont juste raconté leurs problèmes et de l'EFT. Et les résultats étaient sans appel. L'EFT fait baisser le taux de cortisol de plus de 24% en 1 heure, ce qui est colossal. Ouais. Et pour la petite histoire, le bureau d'analyse qui ont analysé ça, ont tardé à donner les résultats. Et donc, ils se demandaient pourquoi ils n'avaient pas les résultats, ça commençait à faire long. Et le bureau d'analyse a dit, en fait, on va vous dire ce qui s'est passé, c'est que les résultats nous semblaient tellement incohérents qu'on a cru nos machines en panne, donc on a refait les tests. Ah, On ne d'accord. pouvait pas croire que le taux de cortisol ait baissé aussi rapidement. On Mm. s'est dit, c'est pas possible, la machine est en panne, faut refaire, quoi. Et au deuxième passage, c'était exactement le même résultat. Et là, j'ai deux questions justement. Noémie, elle te pose la question, bah, mon taux de cortisol explose depuis 2 mois, je me sens complètement dépassée par les choses à faire et à gérer parce qu'en fait, là, elle transfère son institut dans un autre, elle a beaucoup d'investissements. Enfin bon, là, elle est dans un mouvement génial de développement, mais je crois que voilà, elle stresse. Et tu as Florence qui demande comment faire pour retirer un stress qui s'installe soit dans la gorge, soit dans l'épaule. Bah, tu as commencé à en parler, mais voilà, je peux te signaler ces deux réflexions. Alors, comment on va faire? C'est des bonnes questions, hein. Comment on va faire? D'accord. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais vous montrer l'EFT, la répercussion au niveau physique. On va stimuler les points. Il y a Oui. Stéphanie qui dit: «Est-ce que les personnes ressentent réellement cette baisse de taux de cortisol?» Les personnes ressentent une grande détente, physique Mm. et on peut le mesurer à travers la baisse du taux de cortisol. Eux se sentent détendus, mais on se dit: «Est-ce que cette détente, c'est juste, une vue de l'esprit ou est-ce que physiquement on peut vraiment mesurer cette détente?» Et ils l'ont mesuré à travers le taux de cortisol. Donc oui, on peut vraiment le rythme cardiaque se baisse, les effets sont des effets quand le système nerveux parasympathique s'active. Et donc on a 2 systèmes nerveux, un système nerveux qui nous met en état d'alerte et ce qu'on appelle: «Ah, je suis stressé» et un système nerveux, c'est quand je suis calme, détendu et complètement relax. C'est comme, une pédale de frein et une pédale d'accélérateur sur la voiture. Et quand on commence à pouvoir, heu, activer la pédale de frein, la régulation, on commence à s'auto-réguler, à se détendre, à pouvoir, se sentir vraiment détendu. Là, on peut le mesurer. Donc, la première démonstration que je vais vous faire, ça va déjà vous montrer les points qu'on stimule en EFT, Emotional Freedom Techniques, ça veut dire technique de liberté émotionnelle. Et pour ça, on va faire notre petite expérience à nous. Vous allez, si vous êtes stressé, on va pouvoir le voir à une chose, c'est au niveau du cou. Quand on est stressé ici, ça se tend, ça se contracte. Ça amène plein de tensions là. Mm. Et en plus, vous avez un travail manuel, donc a priori ici, déjà, vous avez pas mal de tension. Pour mesurer la tension, on va faire ça. Vous allez, heu, sans bouger le corps, vous allez tourner la tête à droite d'un côté et vous regardez jusqu'où vous tournez la tête. Et puis à gauche et vous regardez jusqu'où vous tournez la tête. Et vous prenez un repère visuel. Ah oui. Comme ça, tout à l'heure, on verra. Là, je regarde jusqu'ici, après ça tire trop, donc je le fais pas et là, jusque là et après ça tire trop, donc je le fais pas. Vous faites pas mal. Une fois que c'est fait, on va stimuler les points. Le premier point, il se situe ici. Si je serre mon poing, là, ça fait comme un petit pli parce que ça correspond à la ligne, de la main. Donc le point, il est ici. Pour être sûr de le tapoter, vous allez monter le doigt, l'index
à la racine du petit doigt et vous allez tapoter comme ça. Ou d'un côté ou de l'autre, ça n'a absolument aucune importance. Et si tu veux Oui. bien, on va le faire Ah oui, ensemble oui, je fais bien aussi parce que ça fait toujours du bien. Ça, c'est que du bonheur. et tu vas répéter les phrases que je vais dire et les personnes chez elles, si elles peuvent le faire, elles répètent les phrases à voix haute. C'est vachement mieux de répéter la phrase à voix haute que dans Ah. sa tête. Et Isabelle et Noémie, vous répétez fortement, s'il vous plaît. Donc, vous tapotez, vous faites pas mal, il n'y a pas besoin de tapoter fort. Vous tapotez, tranquillement, assez fort. C'est pas mou, c'est pas comme ça, mais c'est pas comme ça non plus. C'est vraiment tranquille, un peu tonique. Et vous répétez la phrase suivante: «Même si je ne peux pas tourner plus ma tête, Même si je ne peux pas tourner plus ma tête. je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. Même si j'ai plein de stress dans mes cervicales, Même si j'ai plein de stress dans mes cervicales, des tensions des tensions et des blocages, et des blocages. je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. Même si j'ai des tensions dans ma nuque, dans ma tête et dans mes épaules, Même si j'ai des tensions dans ma nuque, dans ma tête et dans mes épaules, je m'aime et je m'accepte». je m'aime et je m'accepte. Et je vais nommer les points qu'on va stimuler en même temps que je vais le faire. À la racine du sourcil, ici, avec 2 doigts. Mm. Je ne peux pas tourner plus ma tête. Je ne veux pas tourner plus ma tête. Coin de l'œil, sur l'os. J'ai des difficultés à tourner ma tête. J'ai des difficultés à tourner ma tête. Sous les yeux, ici, sur le plateau de Alors, juste sous l'œil. J'ai des tensions et des blocages dans ma nuque. j'ai des tensions et des blocages dans ma nuque. Sous le nez, j'ai plein de tensions J'ai plein de tensions dans ma nuque et dans mes épaules. dans ma nuque et dans mes épaules. Creux du menton, toutes ces tensions dans mon corps. Toutes les tensions dans mon corps. Ici, juste sous la clavicule, là. Toutes ces tensions dans mon corps, Toutes ces tensions dans mon corps. dans mes épaules, Dans mes épaules. dans mes cervicales. Dans mes cervicales. Je ne peux pas tourner plus ma tête. Je ne peux pas tourner plus ma tête. Ici, sous le bras. Ouais. Je ne peux pas tourner plus ma tête. On peut faire comme ça. Je ne peux pas tourner plus ma tête. Ensuite, c'est sous les seins. J'ai des Oui. difficultés à tourner ma tête. J'ai des difficultés à tourner ma tête. À la racine de l'ongle. Tout ce stress, Tout ce stress, ces tensions ces tensions dans ma nuque, dans ma nuque, mes cervicales. mes cervicales. Ici, sur l'index, toutes ces tensions dans mon corps. Toutes ces tensions dans mon corps. Le majeur, toutes ces tensions dans mon corps. Ces tensions dans mon corps. Tout ce stress accumulé. Tout ce stress accumulé. Le petit doigt, on va le sauter celui-là, c'est normal. Tout ce stress et ces tensions, Tout ce stress et ces tensions. on repasse par le point ici. Toutes ces tensions dans mon corps, Toutes ces tensions dans mon corps. ma nuque, Ma nuque. mes cervicales, Mes cervicales. mes épaules, mes trapèzes. Mes épaules, mes trapèzes. Tout ce poids sur mes épaules. Tout ce poids sur mes épaules. Et ici, là, dans le creux, je ne peux pas tourner plus ma tête. Je ne peux pas tourner plus ma tête. Voilà, vous inspirez, vous soufflez. Et puis vous retournez la tête et vous regardez si ça c'est mieux ou pas. Et là, vous dites, les filles, c'est magique. Alors, comment vous vous en trouvez? Est-ce que toi, c'est mieux pour toi? Alors moi, oui, moi c'est mieux. Pourtant, j'étais moins, enfin, je disais pas que j'étais stressée, mais on est toujours contracté. Tu as Isabelle qui est très sensible, qui est très stressée aussi. Rien que faire cela, ma tête me tourne. Buvez un peu d'eau. Et là, alors waouh,
Alors, Florence Chagneux dit non, pas pour moi. Ah, Florence, t'as pas bien tapoté là. Ok. Et sinon, oui, Isabelle dit que c'est OK pour elle. Elle peut mieux tourner la tête. Noémie aussi, Hélène aussi. Mouvement beaucoup plus ample, incroyable. Gaëlle dit, je vois pas le texte. C'est mieux, pourtant, je ne me sentais pas stressée. Oui, bah comme moi, Gaëlle, tu vois, on ne se sent pas stressé, mais des fois, on a des tensions qui sont inconscientes, en fait, hein. Exactement. Comment je peux voir le chat? Je ne peux pas le voir, moi, En peut-être. fait, question-réponse, non, je ne pense pas que tu puisses le voir et je suis désolée. Et mon ours n'est Ah pas. si, ça y est, je le vois. Ça y est, tu le vois, Ouvrir. c'est questions-réponses. C'est juste à côté. Alors, Charlène dit carrément et moi la nausée. Et Florence dit pourquoi faut-il parler en même temps et en quoi les paroles sont importantes. J'en ai déjà fait, ça ne marchait pas avec moi. Ah bah tiens, c'est intéressant ça. Oui. En fait, je vais vous expliquer les principes de l'EFT. Gary Craig, qui est le créateur de l'EFT, il explique ça comme ça. Il y a plusieurs explications aujourd'hui. Il dit que, écoutez-moi bien, toute émotion négative, toute tension est due à une perturbation dans le système énergétique. J'ai une tension, c'est dû à une perturbation dans mon système énergétique. J'ai mal à la tête, c'est dû à une perturbation dans le système énergétique. J'ai une boule dans la gorge, là, j'ai des boules, j'ai du stress, j'ai du mal à dormir. C'est dû à une perturbation dans le système énergétique. L'idée, c'est que quand je stimule les points, j'appelle l'énergie et je vais remettre mon système énergétique en bon fonctionnement. OK, donc je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et donc mon système énergétique devrait se remettre en route. Si j'ai un méridien qui est bloqué, ça va appeler l'énergie dans le méridien et la mettre en mouvement. Mais pour que ça fonctionne, il faut que je cible. Mm. Si je suis en train de penser à mon chat, hyper agréable, j'adore cette bestiole et donc là, je me sens bien. Donc pendant que je pense à mon chat, je vais bien. Je me stimule les points. Bon, je vais bien, je vais bien. Je vais pas forcément aller mieux. Maintenant, je suis en train de penser à une image, horrible que j'ai vue à la télé. Paf! Ça me fait des perturbations dans mon système énergétique et pendant tout le temps que je tapote, je veux m'exposer à ce qui perturbe mon système énergétique pour dire à mon système énergétique: «Pendant que je suis exposée à ça qui me dérange, toi, je veux que tu fonctionnes correctement» et donc à chaque fois, je m'expose à la difficulté. Je ne peux pas tourner plus ma tête. J'ai des tensions dans mon corps, j'ai du stress, j'ai des blocages dans mes cervicales. Je dis ce qui me pose un souci et pendant que je suis dans ma perturbation, je stimule des points pour tout remettre en bon ordre. Voilà pourquoi les paroles. Bah, tu leur réponds. Tu as deux, Julia et Marjorie, qui dit elles tournent mieux la tête, mais qu'elles ont eu une douleur au bras qui est apparue. Ah, alors après, une séance EFT avec un client, ça dure entre 1 heure et 1 heure et quart. Voilà, là, on fait une petite initiation pour une mise en bouche, on va dire. Donc, les douleurs, quand on travaille sur les douleurs, la douleur se déplace. C'est normal, c'est quelque chose disparaît et le corps nous montre autre chose. Donc là, j'ai mal à la tête et puis je vais stimuler et puis petit à petit, je peux peut-être avoir la tête, ça va, mais je vais commencer à avoir mal dans les cervicales. Je vais enlever la douleur des cervicales et je vais avoir une tension dans le milieu du dos et cette tension dans le milieu du dos, peut-être que, l'origine de cette tension, c'est, je ne sais pas, une amie qui m'a vexée dans la semaine, je l'ai vécu un peu comme une trahison et j'ai du mal à digérer ce qui s'est passé avec, cette amie et ça m'a mis des tensions à ce niveau-là et là, pour pouvoir le libérer, on a besoin peut-être d'être accompagné de quelqu'un qui va aller travailler la scène, à l'origine de tout ça qui est, mon amie, je ne sais pas moi, je lui ai demandé un service, elle m'a dit oui, au dernier moment, elle m'a planté et ça passe pas. Voilà.
Mm. Et donc ça, on va travailler les activateurs de la vie qui arrivent forcément un jour ou l'autre. Ça, c'est clair. Isabelle demande évidemment si on peut refaire ça seule sans se bloquer autre chose. Isa a toujours peur de quelque chose. Oui, alors, hem, si vous faites sans forcer, il y a aucune raison que ça amène du pire. Puisque le fait de stimuler ces méridiens d'acupuncture va faire une chose, ça va vous détendre. C'est comme, si, je sais pas, vous preniez, un produit relaxant. Donc il y a pas de raison que ça amène une plus grande difficulté que vous n'avez. Je l'ai jamais vu. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est vouloir travailler tout seul des traumas, des traumatismes. Parce que là, tout seul, on va être, on a des protections et à un moment donné, il y a ces protections qui on le sent, dans sa tête, on n'a pas envie de le faire, quand on le fait, ça agace, bon voilà, tout ça, ça vient vous dire, «Le fais pas tout seul» et à ce moment-là, vous forcez pas et il y a pas de problème. Et il y a Noémie qui dit qu'elle avait fait ce genre de séance. Alors plusieurs, que ce soit sur Facebook ou là, disent qu'ils avaient fait ça chez une praticienne, mais elles n'avaient pas compris pourquoi en fait, elle faisait cette technique-là. C'est intéressant aussi, de est-ce qu'il faut savoir ce qu'on fait, ce qu'on reçoit ou est-ce que, c'est mieux de ne pas savoir ce qu'on fait? Hein, c'est une bonne question ça. Est-ce que c'est Est-ce bien dans la compréhension en fait de l'EFT? Moi, je trouve que oui, mais là, elles ont reçu l'EFT et en fait, elles ont pas su pourquoi en fait la praticienne faisait ça en fait. ah, d'accord. Moi, je pense que, hem, comment je vais dire ça? Je pense que, comprendre ce qu'on fait est essentiel. Mmh, C'est une nécessité, absolue. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on comprend l'intention du geste, le geste peut avoir une valeur. Si vous n'êtes pas présent à ce que vous faites et que vous ne le comprenez pas, vous perdez, 90 du bénéfice, mmh, à mon sens. Il y a des études de placebo, qui ont été faites et quelqu'un qui fait du sport en regardant la télé, sans que son esprit soit présent au geste, que son geste ne soit pas plein de cette intention et de cette présence où je suis là en train de faire un effort et je suis conscient que je fais cet effort et je suis avec mon corps, mon esprit est au même endroit que mon corps, on sait que ça marche pas, très peu et ils ont fait des études pour démontrer l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont demandé à des gens de ne pas faire le geste. Ils ont juste mis des électrodes sur l'avant-bras, sur le biceps, pour être absolument certain qu'il n'y ait aucune contraction des fibres musculaires. Et on sait que pour faire du muscle, il faut contracter le muscle plusieurs fois et à un moment donné, le muscle va se créer sous la contrainte et et grossir et on crée du muscle parce qu'il y a la contrainte. Donc ils voulaient être certains qu'il n'y ait pas la contrainte. Ils ont demandé à la personne de s'imaginer juste dans sa tête, contracter le muscle. Et bien la personne a vu son muscle, grossir comme s'il faisait le sport. ouais, il y a beaucoup d'études là-dessus. C'est génialissime, hein, tout ce qu'on maintenant ce qu'on peut démontrer grâce à la science, grâce aux neurosciences, alors qu'avant on ne le démontrait pas et là, ça donne une validité, scientifique finalement à toutes ces techniques en fait. Donc, si vous ne comprenez pas ce que vous faites, vous le faites. Donc vous donnez des petits coups sur votre peau, heu, voilà, ça n'a aucun sens, mais bon, vous le faites, hein. Hem et si votre esprit ne comprend pas ce qui se passe, ben c'est juste que vous donnez des petits coups sur votre peau, c'est tout. Maintenant,
C'est Joe Dispenza, entre autres, qui Mm. nous apprend ça. Votre énergie va là où se porte votre attention. À partir de là, ça Mm. fait toute la puissance du geste aussi. C'est super intéressant parce que je parle souvent de l'intention quand on fait même un soin esthétique. L'intention qu'on met dans le geste, c'est quelque chose dont je parle souvent dans mes formations. C'est vraiment cette focalisation sur justement vraiment la pertinence en fait de l'adéquation entre l'esprit et le geste qui est vraiment, qui va optimiser et va apporter tout le bienfait en fait. Mais ça change tout. Mm. Moi, j'ai 10 ans d'études d'ostéopathie. J'ai exercé en tant qu'ostéopathe. Et si vous voulez, à un moment donné, il y avait 2 écoles. Aujourd'hui, il y en a certainement plus, mais il y avait 2 écoles de compréhension du corps humain. Et il y avait des gens qui pensaient que les vertèbres se déplaçaient. Et donc, si la vertèbre est déplacée, on porte un geste pour la remettre en place. Et puis, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de déplacement de vertèbres, que c'était un blocage. Et donc, l'idée, c'est de remettre du mouvement au niveau de la vertèbre. Mais le geste, c'est le même. Mm. C'est le même. Maintenant, si vous avez un ostéopathe qui, lui, porte ce geste en pensant qu'il est en train de mettre une vertèbre en place, le résultat et le ressenti n'est pas du tout le même que quand vous êtes dans les mains d'un ostéopathe qui, lui, est en train de se dire: «Cette vertèbre manque de mouvement, je la relance» et la technique, c'est la même. C'est ça qui est génial. Tu as, alors je ne sais pas si c'est Florence ou Isabelle parce qu'elle n'a pas son prénom. Que peut-on faire comme exercice pour évacuer le stress en fin de journée? Parce que tu viens de montrer, c'est pas mal, non? OK, Enfin, pensez à votre journée. voilà. Alors, en EFT, plus on est précis, ciblé, plus ça marche. Donc là, ce que je vais faire, ça va avoir un effet, moindre. Parce que c'est très différent si je vous dis: «Repensez à telle cliente qui vous a dit ça», où je vais être très précis, vous allez vous focaliser sur une cliente qui vous a raconté un truc très précis et on va travailler sur ça et là, on est très puissant avec l'EFT. Plutôt que de penser à une journée globale où on ne sait pas trop à quoi on pense, c'est une représentation floue. Donc en EFT, plus on est spécifique, plus ça marche, plus on est flou, moins ça marche. Mais on va quand même le faire sur quelque chose de flou. Comme ça, on va expérimenter. Donc vous allez penser à votre journée globalement et peut-être que dans cette journée, je vais cibler un peu, il y a un élément qui a été plus pénible que les autres. Et vous allez penser à cet événement un peu plus pénible que les autres. Une journée un peu et avec ça là qui a été, un moment pénible. Quand vous l'avez, j'aimerais que vous notiez là dans le chat, quand vous repensez à ça, quelle émotion vous ressentez? Si vous ne voulez pas le noter dans le chat, notez-le sur un papier. Mm. Quelle émotion vous ressentez? Ensuite, où la sentez-vous dans votre corps? C'est-à-dire, moi, je vais penser à un truc pénible d'aujourd'hui, OK, j'y pense, ça m'agace un peu et je le sens au niveau ici, là, de la gorge et du cœur. J'ai senti que mon corps, quand je pensais à ça, il se tendait ici. L'émotion, vous la ressentez où dans le corps? Et là, je suis en train de vous demander de porter attention à un endroit précis de votre corps, de scanner et de dire. Donc là, j'ai votre attention sur ce qu'on est en train de faire et ça, c'est ça qui est important. Et ensuite, entre 0 et 10, 0, vous ne le ressentez pas du tout, 10, ça pourrait pas être pire. À combien vous ressentez cette émotion et ou cette tension? Et ça va nous permettre T'as plein. d'avoir Je sais pas si tu vois le chat. ouais, Et là, il y a ça va plein nous de. permettre ça va nous permettre d'avoir, heu, quelque chose avant, après. On refera ça après le tapping. On appelle ça tapping quand on tapote.
C'est bon pour vous? Mm. Vous l'avez? Alors 8, 7, 4, 8. OK, très bien. 6, c'est dans le ventre, angoisse, j'ai du mal à respirer, colère, diaphragme, le ventre, OK, parfait, merci. On va faites comme moi. Donc même si j'ai cette sensation dans le ventre, Et même si j'ai cette sensation dans le ventre. même si c'est pas vrai pour vous, vous pouvez quand même le répéter à haute voix, on va accompagner, un groupe. Voilà. Même si j'ai cette sensation dans le ventre, mal à respirer, Même si j'ai cette sensation dans le ventre, du mal à respirer, c'est ce que j'ai vécu aujourd'hui est injuste, ce que j'ai vécu aujourd'hui est injuste, pénible, pénible, angoissant. angoissant. Je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. Même si j'ai vécu des choses difficiles aujourd'hui Même si j'ai vécu des choses difficiles aujourd'hui, et quand j'y pense, je ressens ces tensions dans mon corps, et quand j'y pense, je ressens ces tensions dans mon corps, y compris dans mon ventre, y compris dans le diaphragme, dans le diaphragme, dans ma manière de respirer. dans ma manière de respirer. Je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. Même si la journée a été dure, Même si la journée a été dure, pour tout un tas de raisons, pour tout un tas de raisons, pensez à ces raisons, pensez-y. Tout un tas de raisons. tout un tas de raisons. Et quand j'y pense maintenant, Et quand j'y pense maintenant, alors que ma journée est finie, alors que ma journée est finie, je suis tranquille, je suis à la maison, je suis tranquille, je suis à la maison, ou en tout cas dans un lieu sécure, ou en tout cas dans un lieu sécure, où je pourrais vraiment me détendre, où je pourrais vraiment me détendre, mais mon corps est encore tendu. mon corps est encore tendu. Quand je repense à cette journée, Quand je repense à cette journée, je m'aime et je m'accepte. je m'aime, je m'accepte. Racine du sourcil, la journée était dure. La journée a été dure Et quand j'y pense, et quand j'y pense, ça me met encore du stress. ça me met encore du stress. Sous l'œil, mon système nerveux réagit Mon système nerveux réagit par des tensions par des tensions sous le nez et c'est complètement logique et c'est complètement logique parce que ma journée a vraiment été dure. parce que ma journée a vraiment été dure. Creux du menton, mais la réalité, Mais la réalité, c'est que là, maintenant, c'est que là maintenant, je peux me détendre, je peux me détendre, me reposer, me reposer, me ressourcer. me ressourcer. Je Ah, peux lâcher, laisser partir je peux lâcher, laisser partir toutes ces tensions, toutes ces tensions, toutes les raisons de ces tensions, toutes les raisons de ces tensions. sous le bras. Je lâche et je laisse partir tout ça. Je lâche et je laisse partir tout ça. Peut-être je le retrouverai demain, Peut-être je le retrouverai demain, mais juste là, dans l'instant, mais juste là, dans l'instant, je peux me détendre. je peux me détendre. Les poings sous les seins, je m'autorise Je m'autorise à me détendre complètement. à me détendre complètement. Inspirez, soufflez. Repensez à votre journée. Repensez à la même chose que tout à l'heure. Si vous avez pensé à votre journée et le moment le plus pénible de votre journée, repensez exactement à la même chose. Observez votre émotion si c'est la même. Et entre 0 à 10, à combien vous la ressentez maintenant? Alors, on va avoir des commentaires. On Oui, va voir on si les ça. attend, on a toujours un petit temps de. Oui, il y a un petit temps de latence. Je regarde. En fait, je bouge un petit peu parce que je regarde les commentaires sur Facebook aussi. OK, impressionnant, la douleur a disparu, j'ai bien bâillé, 5 au lieu de 8, Voilà, c'est bien. 4, je bâille, je me sens beaucoup plus détendue. On est bien là, on est bien. Et c'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire que imaginez 1 heure de séance.
Là, on a fait une ronde, une seule. J'ai juste été un peu plus précise avec vous je vous ai demandé de penser à quelque chose de particulier qui vous touche à vous et pas: «Je ne peux pas tourner plus ma tête». Mmh. Là, c'est vraiment du stress de la journée, pensez à des trucs difficiles qui ont vraiment eu lieu et on a fait une ronde. Ça vous impressionne les filles? Parce que franchement, c'est une technique, de l'autre côté aussi, hein, beaucoup mieux. On passe à 4, on a moins de stress, la gorge n'est plus serrée, Ouais, voilà donc on a vraiment un mieux des 2 côtés donc et ça, c'est vraiment un rituel notamment pour celles qui sont en stress, qui vont les aider. Charlène demande: «Je me sens vide, est-ce que c'est ouais, normal?» Mais OK. Alors, on va faire une deuxième ronde. Ce qu'il y a, c'est que là, notre système nerveux, il vient de comprendre qu'il peut se détendre. C'est pour ça qu'on a beaucoup de bâillements, des sensations de vide, des sensations de: «Ça me fatigue votre truc». C'est pas tant que ça fatigue, c'est que tout d'un coup, on dit au système nerveux: «Arrête d'être tendu comme un arc, tu peux te détendre» et cette détente, ra hyper rapide, hein, ça peut donner des sensations un peu de vertige, beaucoup de bâillements, c'est très bon signe. Maintenant, on peut aussi booster un peu. Donc on va faire ça. Même si même si j'ai eu une journée pénible, j'ai eu une journée pénible, je m'aime et je m'accepte. je m'aime et je m'accepte. Même si j'ai eu des clientes difficiles, Même si j'ai eu des clientes difficiles qui m'ont raconté tout un tas de trucs anxiogènes qui m'ont raconté tout un tas de trucs anxiogènes et que j'ai écoutés. et que j'ai écoutés. Mais ça me stresse. Mais ça me stresse. Je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. Même si Même si ma journée a été difficile, ma journée a été difficile, je m'aime et je m'accepte. je m'aime et je m'accepte. Ma journée a été difficile La journée a été difficile pour tout un tas de raisons. pour tout un tas de raisons. Coin de l'œil, mais je choisis maintenant Je choisis maintenant de me sentir de me en sentir sécurité en sécurité et en forme. et en forme. Sous l'œil, ma journée a été difficile pour tout un tas de raisons. Ma journée a été difficile pour tout un tas de raisons. Sous le nez, je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Creux du menton, ma journée a été vraiment difficile. Ma journée a été vraiment difficile, Clavicule, sous la clavicule, mais je récupère toute mon énergie. mais je récupère toute mon énergie. Les 2 pieds sur la terre, Les 2 pieds sur la terre, la tête tournée vers le ciel, la tête tournée vers le ciel sous le bras et je récupère toute mon énergie. et je récupère toute mon énergie. Sous les seins, mon énergie peut parfaitement fonctionner Mon énergie peut parfaitement fonctionner et je peux me détendre complètement. et je peux me détendre complètement. Inspirez et soufflez. Dites-moi comment vous vous sentez. Bon, elles vont nous dire, alors attends, je vais mettre de l'autre côté parce qu'elles sont plus réactives sur Facebook. Heu Marion dit, qu'on lui a parlé de l'EFT suite à un trauma, faut Oui, vraiment vigilance, ouais. Mais là par contre, c'est un suivi, hein, quand même, hein, pour un trauma. C'est vraiment, important de voilà, suivre. les personnes qui disaient: «Je me sens vide», Beh, elles arrivent, bah, Gaëlle dit: «C'est un truc de fou», ça veut dire qu'à mon avis, elle est impressionnée, hein, parce que connaissant Gaëlle, c'est, c'est vraiment, tu Géraldine qui dit que c'est super intéressant. Donc après alors Isabelle, est-ce que tu te sens mieux? Alors Noémie dit: «Je me sens un peu bizarre, ça fait comme un peu stone». oui, c'est normal. Quand on n'en a jamais fait, Mmh, c'est normal. En plus, là, c'est un groupe, c'est pas hyper adapté à vous en particulier, donc peut-être c'est un peu fort pour vous. mmh. Quand on est en individuel, on peut calibrer justement comment le système nerveux réagit
et puis ralentir, voilà. Là, Et Hélène, mais c'est pas grave, en fait, c'est comme une nouvelle information qui rentre dans votre système et alors il faut le temps que cette nouvelle information, elle se elle s'intègre, que votre système nerveux se régule, vos émotions se régulent aussi, tout ça. Hélène dit qu'elle est détendue, apaisée. Isabelle demande, peut-on le faire d'office le soir avant de rentrer ou faut-il faire avant l'expulsion du stress avant? Elle se pose toujours des questions, beaucoup, beaucoup, Non, beaucoup. non, en fait, oui, je comprends tout à fait la question, c'est-à-dire que, il n'y a pas besoin de préparation. En fait, hem, vous, même dans la voiture, vous fermez votre, office, vous rentrez dans la voiture, vous pensez à votre stress et vous dites juste des choses simples. Parce que si vous cherchez à faire compliqué, vous allez après dire: «Ah, je n'ai pas fait parce que je ne savais pas les phrases à dire» et tout ça, simple. Même si, aujourd'hui ma journée était vraiment stressante, je m'aime et je m'accepte et vous faites vos points. La journée a été stressante, ça a été vraiment stressant. Ensuite, si madame, Bichemut, elle a été vraiment, 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 elle vous a vraiment, pompé de l'énergie et que c'était, très pénible avec une personne en particulier, par exemple. Vous dites ça, même si c'était vraiment pénible et difficile avec madame, nanana, je m'aime et je m'accepte. Et après sur chaque point, madame nanana, ça a été vraiment difficile pour moi. Et vous dites ce qui s'est passé. Elle m'a vraiment, énervée ou, elle m'a raconté tout un tas d'horreurs, c'était super pénible. Juste vous énoncez ce qui s'est passé et vous pouvez faire une deuxième ronde sur l'émotion et votre ressenti corporel. Elle m'a énervée, c'était beaucoup de stress pour moi, j'en ai la gorge qui sèche qui serre et vous tapotez les points. Voilà. Il y a, il y a un groupe, Facebook sur lequel Oui. des je fais des lives tous les lundis à 13h. Il y a 78 vidéos. J'ai mis le lien de la tribu EFT, c'est le groupe de Noël. Vous l'avez dans les commentaires, hein, enfin dans Ouais, la présentation du live aujourd'hui. Je vous invite, je fais partie évidemment de la tribu EFT. Je vous invite vraiment à vous ouais, mettre sur ton groupe parce qu'il est très bienveillant aussi et très vraiment dans l'entraide. Je trouve que voilà, tu as tellement une belle énergie. Je crois que les filles, comment vous vous sentez avec comment vous sentez? Alors, Hélène pose une question et je sais pourquoi Hélène la pose. Peut-on le faire avant un moment qu'on sera stressant, histoire de nous préparer? oui, exactement. Ça, c'est super. Quand vous pensez à ce moment, dans le présent, vous vous stressez. Donc vous ressentez du stress là, maintenant. Donc ce que vous faites, c'est que vous pensez à ce moment, vous voyez que ça vous stresse et vous tapotez et vous dites: «Même si ça me stresse d'aller parler à un tel, je m'aime, je m'accepte. Même si je redoute cet entretien, je m'aime et je m'accepte». Ce que c'est ce moment stressant auquel vous voulez vous préparer et vous tapotez les points. Puis vous repensez à votre moment stressant et vous allez voir, c'est moins stressant Mm. et vous observez ce qui est encore de stressant dans vos représentations. «Ah, il va me dire ça, je ne vais pas savoir quoi répondre, ou je vais lui dire non, il va mal le prendre» ou j'en sais rien et vous recommencez et vous repensez à votre moment stressant. Et encore et vous pouvez faire 3, 4, 5, 6 rondes et votre moment stressant devient beaucoup moins stressant. Moi, je me prépare. Ça fait, allez, 15 ans que je fais de l'EFT, peut-être 20, j'en sais plus. Heu, quand j'ai des moments, je me prépare, en fait. Parce que moi, j'étais une phobique de la prise de parole en public. Et maintenant, quand on voit comment tu parles avec facilité, Moi, c'est j'étais phobique. Je refusais toute interview. Hem, je refusais tout et aujourd'hui, je parle. Moi, j'étais, une anxieuse. Très forte anxieuse, avec de temps en temps, je pouvais faire des crises de panique. J'étais claustrophobe. Je ne pouvais pas prendre un avion, pas un ascenseur. Je ne pouvais pas aller au cinéma. J'avais un fond, mon système nerveux, il était, comment vous dire? Il était surexcité tout le temps. Je suis une hypersensible.
Donc, la moindre réflexion, le moindre sourcil qui se haussait, ça y est, j'étais partie dans des émotions envahissantes qui étaient extrêmement stressantes pour moi. Mmh. Aujourd'hui aujourd'hui, je vous garantis que, tout ça, ça va beaucoup mieux. L'année dernière, j'ai fait une prise de parole dans une salle, il y avait 500 personnes. Hem, Tu as je fait me suis préparée, en fait. J'avais le trac, j'avais peur. Donc je me suis préparée. J'ai pris un coach, j'ai une coach de préparation à la prise de parole quand j'ai des événements comme ça à faire. Parce que je suis une bosseuse quand même, hein. Donc je travaille, je bosse, je me tapote beaucoup. Je fais diminuer le stress parce que je sais que c'est une sensibilité de mon système nerveux qui s'affole. Donc d'un côté, j'observe mon corps qui s'affole, me donne des signaux de stress et en même temps, je sais que ça va bien se passer si je bosse assez, si je connais mon sujet, tout ça, il y a aucune raison. Et donc je me fais j'apaise mon système nerveux pour accorder ces 2 parties de moi, une partie qui a très peur de se rater et tout ça et une partie qui est plutôt confiante. Et la dernière fois que je me suis préparée, heu, j'avais une prise de parole à public à faire et j'étais stressée, beaucoup, trop en fait, c'était pas très logique et c'était dans un théâtre et je savais qu'il allait y avoir à peu près 500 personnes ou trop ou 400 personnes. Enfin, c'est pareil, au bout d'un moment, de toute façon, c'est qu'il y ait de 300 ou 500, c'est la même histoire. Et donc, chaque fois que je pensais que j'allais faire ça, j'avais mal au cœur, le cœur se serrait comme ça. Je disais: «C'est quand même étrange» et puis, je téléphone le soir avec un ami et il me dit, il fait du théâtre lui et il me dit: «Ah j'arrive du théâtre, c'est super et tout», on discute donc théâtre. Il me dit: «Ton intervention, tu l'as fait où?» J'ai dit: «Beh, c'est dans une salle de théâtre» et donc ce mot théâtre, quand je le prononce et quand il le dit, je sens qu'il est pas neutre. Je sens qu'il est pour moi activateur de quelque chose et donc je me pose, je réfléchis, théâtre, est-ce que j'aurais vécu, un trauma, une humiliation, quelque chose dans un théâtre? Et j'ai une scène en lien avec le théâtre et j'ai une scène qui m'est apparue, je crois que j'ai, 7 ans, peut-être moins. Un spectacle de fin d'année, ridicule où on m'a fait jouer un rôle que je ne voulais pas jouer et j'ai dit: «Ça, moi, je veux pas». Je trouvais que c'était ridicule d'avoir ce rôle-là dans cette mini scénette et on m'a déguisée et je l'ai joué et j'ai vécu dans ma tête une humiliation, une honte incroyable. Eh bien, cette prise de parole, heu, en public dans un théâtre me réactivait ce trauma. Donc quand je l'ai détecté, je me suis dit: «C'est génial parce que je vais pouvoir désactiver ce trauma» et je me suis fait une séance et chaque fois que je pensais théâtre et que je me revoyais faire cette prise de parole dans cette salle, mais j'étais hyper tranquille. Après, c'est toujours un moment un peu stressant, mais c'est pas traumatisant. C'est ça la différence. après je rebondis quand même. Toi, tu t'es fait ta séance seule parce que tu as tout, tu es formée et tu as fait énormément de formations. Heu, Celles d'entre vous qui ont un trauma, Nelly, elle dit: «Je fais super Oui, oui. peu angoissée». Là, c'est plus d'aller voir un praticien Ah de mais l'EFT, voilà, faites-le vous pas toutes seules, hein, les filles, hein, c'est en fait, moi, j'ai commencé à faire de l'EFT, avec un praticien pour commencer à travailler sur les phobies, ces anxiétés énormes que j'avais et je me suis formée et je connais très bien comment fonctionne l'EFT. Mais il y a l'année dernière, il y a quelque chose qui est remonté. J'ai appelé une amie, j'ai dit: «Je voudrais que tu me fasses une séance d'EFT parce que si vous voulez bien vivre et aller au fond de de, de l'histoire traumatisante, mmh, il faut que vous ayez un guide, comme ça vous mettez dans ses mains, vous le suivez et il vous aide à vous libérer». Pour moi, c'est une évidence. mmh. Bah, elles ça y est, elles sont lâchées, on a lâché les chevaux là de tous les côtés, mais je vois ça fait déjà 1 heure qu'on parle et Et Noël nous a octroyé, enfin nous a donné beaucoup.
les filles. Mais avant écrivez dans le chat comment vous vous sentez maintenant et quelle est ton actualité Noël? Parce que c'est important ça. Parce que je sais que tu prépares quelque chose que j'ai fait l'année dernière avec toi qui est juste génialissime. Donc, Ouais. je te laisse en parler. Merci beaucoup. Avant de répondre juste à ça, il y a quelqu'un qui dit: «Ne tentez pas de le reproduire chez vous, mais quand même, heu, tapotez-vous parce que ça fait un bien fou et n'essayez pas de vous libérer d'un trauma tout seul parce que vous ne connaissez pas la technique donc vous allez juste pas y arriver et vous allez dire: "Ah le l'EFT ça marche pas sur moi", mais c'est pas que ça marche pas sur vous, c'est que vous le faites forcément mal, vous savez pas le faire». Mais n'hésitez pas à tapoter, Mais, ça va vous détendre. mais pour détendre, ça marche très bien. Alors, l'actualité du moment, c'est que au mois de novembre, tout début novembre, Mm. ça fait 2 ans et là, ça va être la troisième année que je présente toute une semaine un travail que j'ai, créé qui est les centres énergétiques, les chakras avec l'EFT et pendant une semaine, on va aborder un chakra par jour et on va faire des libérations sur la charge traumatique et ce qui va venir, ce qui est impacté dans nos chakras et on va le libérer avec l'EFT. C'est quelque chose qui est gratuit, Mm. c'est sur, Facebook, ça sera sur Facebook, ça sera sur la tribu. J'ai pas de lien à vous donner aujourd'hui pour vous inscrire parce qu'on est en train de créer des pages et tout ça. Mais, restez à l'écoute parce que c'est un événement qui a été extrêmement aimé l'année dernière. On le rejoue cette année une fois et ensuite, pour les gens que ça intéresse, j'ai un programme d'accompagnement de 6 mois, après cette semaine gratuite. Ça vous montre le travail, ça vous le fait expérimenter parce qu'on va faire des exercices, c'est pas juste écouter blablabla, c'est vraiment, on expérimente et ensuite pour les gens qui ont envie de continuer avec moi, sur des libérations plus importantes, Mhm. il y a un accompagnement de 6 mois qui sera proposé. Mais ce challenge, enfin c'est challenge, défi, semaine, voyage, exploration. Alors pour moi alors je l'ai pas bien fait, j'avoue, l'année dernière, parce que bon, comme moi, une fois par jour, c'est un peu compliqué, mais j'avoue que le peu que j'en ai retiré, c'était juste passionnant et juste impactant. Donc franchement, dès que tu as le lien, je le partagerai à ma communauté parce Merci. que c'est vraiment, vraiment quelque chose que vous avez à faire, les filles. Enfin, vous savez très bien que quand je vous recommande, c'est pas du vent et c'est un vrai. Alors, c'est quelle date, Noémie? Ce sera début novembre. Donc, C'est début novembre. voilà. Restez à l'écoute. Dans pas longtemps, on va de toute façon lancer un peu on va en parler, Voilà, évidemment. Pour le chiffre, il faudra s'inscrire, évidemment. bien Ça, sûr, c'est partout pareil. bien sûr. Mais réservez, en tout début novembre, réservez, à 13 heures. Ça aura lieu à 13 heures, entre 13 heures et 13h45. 1 heure, ça va durer 1 heure. De 13 heures à 14 heures. Marquez-le sur, Sur l'agenda, le planning, bah voilà, vous avez encore quelque chose à faire, mais c'est important de planifier le. Et en tout cas, si je sais que tu as envoyé les replays pendant 24 heures ah oui et alors, c'est ça, c'est que ça va être offert gratuit en direct. voilà, c'est ça. On pourra le suivre pendant cette semaine-là Voilà. et après on passe à autre chose, on ne peut pas tout gérer et après moi je me consacrerai aux gens qui veulent vraiment aller nettoyer ces chakras, en profondeur et tout ça donc c'est voilà, ne le ratez pas parce qu'une fois que c'est fait, quoi. Et c'est normal, ça fait partie des cadeaux de la vie, des opportunités. Mais dès ce soir ou dès demain, vous pouvez vous inscrire sur le Oui, de Noël, la tribu EFT, je vous ai mis le lien et il sera remis sous la vidéo YouTube. Franchement, si ça vous a vraiment plu ce soir, et pour toutes celles qui sont stressées, anxiogènes par tout ce qui se passe autour, franchement, allez sur le groupe de Noël, enfin, tous les lundis, il y a une pépite. Enfin, franchement, je ne peux que la recommander. J'ai rien de plus à dire. merci beaucoup. Tous les lundis à 13 heures, je fais un live, Facebook où je fais tapoter les gens et ensuite par contre sur la tribu EFT, toutes les vidéos sont dans la partie,
comment ça s'appelle? Guide et Mmh. là, vous avez peut-être, 80 vidéos où vous me voyez ou donner des explications beaucoup longs, ou je donne moins d'explications, tapote plus mais pour vous initier à la méthode, je trouve que c'est chouette Mmh. et c'est là-bas que ça se passe. Bah, Donc soyez tu, les bienvenus. as plein de merci de tous les côtés là. Tu as plein de Ah merci! alors s'il y a une dernière question et après on coupe. Nelly demande: «Étant d'origine africaine, est-ce que votre proposition fonctionne avec une personne d'origine différente?» Bien C'est sûr. un humain. Tu une humaine Nelly, je te rappelle donc Oui, oui, bien sûr. En fait, juste sous la peau, on a un système nerveux et le système nerveux, il est le même pour tous les êtres humains. c'est ça. Donc il y a aucune raison que ça marche pas. Mmh. Ça n'a rien à voir avec la mélatonine qui nous Oui, qui nous colore la peau ou ça. qui fait qu'on a les cheveux blancs, noirs, jaunes, rouges, tout ça, on s'en fiche en fait. Voilà. Alors, je vais te laisser tout de suite le mot de la fin, mais je vous dis que la prochaine MIP, le mois prochain, c'est un couple aussi que j'adore, c'est Céline Pelletier et Jean-René Lourté, qui vont vous parler de la voix et pourquoi c'est important dans notre pratique de travailler sa voix pour impacter plus les clientes. Donc, ce sera le mercredi 2 novembre. Nous allons recevoir un couple qui travaille ensemble, comme moi et mon ours. Donc, voilà. C'était la petite annonce, mais je te laisse le mot de la fin. Donc, merci encore. Je te remercie du fond du cœur d'avoir été ici. Et qu'as-tu envie de dire à mes petites esthéticiennes? Moi, ce que j'ai envie de dire, j'ai pas du tout préparé ce mot de la fin et ce qui me vient spontanément, c'est que, hem, les émotions, c'est vraiment ce qui vient nous animer. Les émotions, elles ont un message. Quand on ressent de la peur, ça nous dit: «Attention, il y a un danger». Mais parfois, le système nerveux va se dérégler et on va être en état d'alerte en permanence, donc sous stress chronique et c'est pas très bon pour la santé. On n'est pas fait pour ça et moi, ma proposition pour, aider à un monde meilleur, aider à du soin, à prendre soin de soi, à prendre soin de l'autre. Moi, ma proposition, c'est l'EFT. Alors, c'est pas la seule, c'est pas de la magie, c'est juste une proposition, mais elle a tellement bouleversé ma vie et changé ma vie et je vois tellement de choses incroyables se passer, en séance avec l'EFT, que pour moi, c'est un outil incontournable. Donc prenez soin de vous, tentez l'EFT, voyez si ça vous correspond ou pas, mais en tout cas, ça serait dommage de ne pas l'essayer. Tout est dit. Merci à tous. Et on se retrouve le mois prochain. En tout cas, Prenez soin de vous et des autres. merci.